Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite partie solo de Star Realms Frontier. Donc on va utiliser le mode solo de ce superbe jeu de cartes, voir un peu quel challenge est ce que ça nous propose. Alors, pour faire ce mode solo, nous avons besoin de la notice, n'est-ce pas? Et d'un des 8 boss, d'un des 8 défis proposés. Alors que ce soit les automates, voilà, ou la sous-blob, peu importe, on va partir sur le premier, sur les automates. Donc on prend la feuille correspondante, automate. Et on va faire un peu ce qui nous indique, ici. Je pense qu'il me manque une petite feuille pour gérer le niveau d'automate. Voilà. Donc, ce boss, là, pour ceux qui connaissent le jeu, tu as un deck de 10 cartes, hein, et puis tu as un marché qui va être là. Tu vas poser des cartes. À chaque tour de jeu, tu vas avoir de l'économie ou des dégâts d'attaque. Et puis tu dois te mettre sur la tronche du boss pour le faire tomber à 0 point de vie, ou alors lui va pouvoir te faire tomber à 0 point de vie. Pour ce faire, donc notre deck est là, de 10 cartes. Par défaut, nous avons 8 Vipers, non, 8 explorateurs, 8 éclaireurs, pardon, et 2 Vipers. Les éclaireurs font l'économie, les Vipers font les dégâts. On va jouer en mode... Alors, il y a des modes de jeu, effectivement. Pour les boss, nous allons jouer en mode intermédiaire. C'est que le joueur en joue 2 tours avant que le boss ne commence à jouer un premier tour. Voilà. Pour ce faire, je commence à piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Donc, le premier tour, on a toujours 3 cartes. En tant que premier joueur, on va mettre en place un marché de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors le marché, ça, ce sont les prospecteurs, hein, qui pour 2 d'économie nous permettent d'avoir 2 d'économie et en les détruisant 2 de dégâts. Je reviens tout de suite. Et me revoilà donc je suis allé fermer un petit peu les fenêtres parce qu'il fait chaud et ça évite trop de reflets sur les cartes. Donc nous avons beaucoup de jaune au niveau du marché. Soit un cancer léger, une base jaune, un faucon frontalier. Nous avons du bleu et un gros blob de 6 qui fait 10 points de dégâts. Ça c'est balèze. Cet automate, comment fonctionne-t-il? Il n'a pas de carte, pas de deck, pas de défausse. Donc en fonction de ce qu'il fait, on va aller voir après à son dos les différentes actions que l'on va réaliser en fonction des cartes qu'on va tirer. Donc il a 30 points de vie, un niveau d'assimilation à 0, et donc à chaque tour, il va gagner plus en assimilation. Et quand ça va être son tour de jeu, on va tirer une carte de la pile commerce, qui est ici, la révéler, voir si le coût de la carte est supérieur ou égal à son niveau d'assimilation. Si c'est le cas, on arrête. Si c'est pas le cas, on retire une autre carte. Et on fait ça jusqu'à ce que le total des coûts des cartes qu'on a tirées, ici, soit supérieur ou égal à son niveau d'assimilation. Une fois que c'est fait, on va résoudre un peu tout ce qu'il a tiré. Mais bon, pour commencer, c'est moi qui joue ma défausse, je les mets là, et je vais donc commencer tout de suite avec 3 Vipers, 3 éclaireurs. Donc pour 3 d'économie, on est sur du jaune, hein. Je vais prendre pour 1 le faucon frontalier, je pioche une nouvelle carte. Et pour 2, je vais prendre la navette orbitale qui me permet de faire 3 d'économie en un coup, ce qui est bien. C'est la fin de mon premier tour. Il ne joue pas, l'automate ne joue pas parce que nous sommes en intermédiaire et qu'on attend 2 tours avant qu'il ne joue. Et je vais donc piocher 5 nouvelles cartes de ma pioche pour faire des achats ou m'infliger des points de dégâts. Donc j'ai quoi? J'ai 3 éclaireurs, un Viper. Donc 4 éclaireurs, un Viper. Donc, le Viper, je joue tout de suite pour lui infliger 1 point de dégâts. Je vais enlever ça, là, je vais mettre là-haut. 1 point de dégâts de 30, il passe à 29. Donc je descends le truc, je le fais pivoter, tac, 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 29. 29 points de vie. Moi, je pars à 60. Hein, on peut se dire, oh, c'est facile, là, 30 points de vie, j'en ai 60. Mais alors, quand il s'agace le truc. Hein. Donc ça, il me reste 4 d'économie. Alors pour 4 d'économie, je vais prendre pour 3 le croiseur léger. Il me reste 1. Ah bah tiens, pour 1 d'économie, j'achète le non bâtisseur. Je ne vais pas forcément baser ma stratégie sur les rouges. Mais bon, il coûte 1, je le prends quand même. Je donne les 2 cartes ici. Voilà. Je mets ma pioche, mes mains dans ma défausse, et je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2,
j'ai plus assez, je mélange. 1, 2, 3, 4, 5. Et je joue. À partir de maintenant, les automates vont jouer. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma besace? J'ai 1, 2, 2 d'économie, 3 d'économie, 4 d'économie et 1 point de dégâts. Donc, je commence par le point de dégâts lui mettre tout de suite dans la trogne, ce qui fait qu'il tombe à 28 points de dégâts. Moi, je suis toujours à 60. Et donc, il me reste... Donc, je peux, pour 1... Donc, je gagne en économie, je peux retirer une carte de ma défausse. Simplement, je n'ai pas de défausse. Ah si, ma défausse... non, j'ai pas de défausse. Pour l'instant, le Viper n'est pas considéré comme étant dans ma défausse pour l'instant. Donc, ma défausse est vide. Donc, bah, je ne peux pas faire. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 d'économie. Pour 4 d'économie, on va acheter... On reste sur le jaune, on va acheter... Là, cette base pour 3. Il me reste 1 d'économie. Et 1 d'économie, je ne peux rien acheter. C'est donc la fin de mon tour. Je mets ça dans la défausse. Et maintenant, les automates vont jouer. Alors, pour jouer, ben, on va commencer par piocher une carte d'ici. Et la mettre. Alors, il commence avec une base, déjà, lui. Donc, je vais la mettre sur le côté. Ça va être les cartes des automates. Et, du coup, 2 est bien supérieur à 0, qui est son niveau actuel d'assimilation. Il a un niveau d'assimilation que je mets ici à 0. Donc son niveau d'assimilation, la carte 2, eh bien, le coût de cette carte ou de ces cartes piochées est bien supérieur ou égal à 0. Donc j'arrête de piocher et je vais résoudre les actions qui sont là. Donc là, j'ai une seule base, c'est assez facile. Donc il va m'infliger 2 points de dégâts. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'autre carte verte en jeu pour l'instant avec lui. Donc on ne fait pas cette action-là. Donc il m'affiche que 2 points de dégâts. Je tombe donc à 58 points de vie. Hop là, me suis descendu à 58 points de vie. Cette base reste en jeu parce que ça reste quand même une base. Et nous continuons avec mon tour de jeu. Ah, j'ai oublié de piocher mes 5 cartes après mon tour, moi. 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce que j'ai? Oh, je vais pouvoir comboter, là. Donc déjà, j'ai 3 d'économie... attendez. Je vais déjà jouer 4, cette carte-là, qui me permet de l'adversaire cibler défausser une carte. Sachant que l'automate n'a pas de carte à défausser. Quand je dois lui faire défausser des cartes, le boss... c'est où? Si un joueur force le boss à défausser une carte, ce joueur gagne 3 d'attaque à la place. Donc avec cette carte-là, j'ai 4 plus 3, 7 d'attaque. Déjà, 7 d'attaque. Je vais faire ça, 7 d'attaque. 7, avec ça, là, ça fait 10. Et moi, je pioche une carte et j'en défausse une. Donc, j'ai cette carte-là dans les mains. J'ai pioché une carte de ma pioche qui est ici. Qui est ça. Et je vais défausser une carte. Qu'est-ce que j'essaie de défausser? Je vais défausser mon Viper. Je pense que je vais me tirer pour d'autres choses. Donc j'ai dit que j'avais 4, plus ça défausse 4, 5, 6, 7, plus ça fait 10 attaques, mais je combote aussi mon jaune qui est là avec cette carte-là. Donc je l'enfiche 12 points de dégâts à l'automate. Donc de 28, qui était là, il passe à 16 points de dégâts. 16, c'est ça. 16 points de vie. Voilà. Je vais juste vérifier un petit truc sur le niveau de... Non, c'est ça. Ok. Ah non, pas 16 points de vie. Autant pour moi. Je casse sa base ici. Donc il reprend autant pour lui. Il remonte à 19. J'ai oublié. Voilà, il y a une base, je la casse. Cette base-là, elle est détruite. Elle va donc dans la défausse qui est ici. Ok, ça c'était pour ma partie attaque. Maintenant, ma partie commerce, j'ai 3 d'économie. Et je vais acheter ce gros broyeur blob qui affiche 6 points de dégâts. Et je mets tous ces petites cartes que je viens de jouer dans mon tas de cartes et je repioche à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3. J'ai plus assez de cartes, je mélange. Un, 3, 4, 5. Alors, ce que j'ai pioché de l'économie, principalement de l'économie. Ok, je remets une carte ici parce qu'il m'en manque une. Une carte rouge. J'ai oublié au tour d'avant, vu que l'automate a joué, d'augmenter de 1 son niveau d'assimilation. Donc s'il y a un niveau d'assimilation maintenant, je passe plutôt par le bas, à 1. Voilà.
Donc c'est à lui de jouer. On va tirer des cartes jusqu'à ce que le coût total soit supérieur ou égal à 1. Donc il prend une base, 4, parfait, il arrête de jouer tout de suite. Et donc cette base m'infligeait 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, donc de 58, je passe à 56. Et cette base reste en place. Niveau d'assimilation monte de 1. À moi de jouer. Donc là, ce tour-ci, je ne vais pas faire de dégâts, mais j'ai beaucoup d'économies. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 d'économies. Je vais acheter le gros blob alpha à 10 points de dégâts. Il me reste 1 d'économie, et pour 1 d'économie, je vais reprendre un drone bâtisseur. Voilà, hop, je repioche 5 cartes. 4, 5. Voilà, c'est assez fluide, hein, on joue exactement comme en mode 1 contre 1, sauf qu'il y a l'automate à gérer. Voilà, donc ma main suivante sera la suivante. Putain, 5, ouais. Voilà. C'est donc à lui de jouer. Alors, donc, on va piocher des cartes. Il a un niveau d'assimilation de 2. Je vais piocher des cartes. Donc celle-là, hop, ça fait 5. Hop, tout de suite, on arrête de jouer. Parce que 5 est bien supérieur ou égal à 2. Donc, il m'a infligé 2 points de dégâts. Plus ça, quand le boss... c'est marqué où? C'est marqué où? Attendez. Voilà, et donc il gagne du commerce, il gagne la valeur de combat et la place. Donc il gagne 2 de commerce, donc ça qui fait 2 de dégâts. Donc il m'inflige 2 et 2 de dégâts, donc je passe à 52. Voilà, sauf que maintenant, il a 10 points de vie là, devant lui, qu'il faut que je passe avant de pouvoir faire quelque chose. Moi j'ai... donc je peux retirer une carte de ma défausse en faisant ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais retirer un éclaireur de ma défausse. Et il me reste en main 4 éclaireurs, plus 1, ça fait 5 d'économie. Pour 5 d'économie, que fait cette base? Il me fait 2 d'économie, ouais. Celle-là me fait de la défense, elle me permet de piocher une carte, puis défausser une carte, c'est pas mal ça. Donc je vais prendre ça, il me reste 2 d'économie. Tiens, ben, je vais prendre ça, il me reste 1 d'économie. Et c'est fini. Hop, je prends mes cartes que je vais, je les mets dans ma défausse, et je repioche 5 cartes. 3, 4, 5. Voyons voir quelle est ma main. Ok, une main un peu plus sympathique que tout à l'heure. J'ai oublié d'augmenter de 1 le niveau d'assimilation au tour d'avant, donc il est à 3. Et je vais donc piocher des cartes dans la pile de commerce. 2. Donc j'ai pioché ça pour l'automate. Et donc du coup 2 inférieur à 3, parce que ça, son assimilation est au niveau 3. Donc je continue à piocher une autre carte, enfin d'autres cartes jusqu'à ce que je dépasse le score. 2 et 2. Ok. Alors, oh là là, ça va faire beau. Alors, réfléchissons bien à comment nous allons faire ça. Donc c'est assez simple en fait. Hein. Il m'inflige 2 points de dégâts, plus 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 4 points de dégâts, plus 4 points de dégâts. Et en même temps, il me fait défausser une carte, 2 fois. Alors, j'ai défaussé 2 cartes. J'ai défaussé mes 2 Vipers hein, sur mes cartes là. Donc ça va dans ma défausse. Et là, il va m'infliger, donc j'ai dit 2, 4, 6, 8, 12, 16 points de dégâts. Donc 16 points de dégâts de 52, 52, 51, 50. Il me reste 14 à enlever. Donc là, je suis à 50. Il me reste 16 points de dégâts. Hop, si je me mets là, il me reste 40, il me reste 6 points de dégâts, donc j'arrive à 36. Touc, voilà, en un coup, ce qui va tout enlever. Et lui, il est toujours à 19, du coup. Hop, donc les bases restent en jeu. Ces deux-là ont été jouées et elles disparaissent. Là, on augmente son niveau d'assimilation de 1. Niveau 4 d'assimilation. Ça commence à picoter. Donc moi, j'ai un broyeur qui inflige 6 points de dégâts. Et j'ai ces deux bases qui me permettent de faire tout ça. Alors, je pense que je ne vais pas utiliser la capacité de ma base qui m'autorise de piocher, parce que je vais piocher et défausser une carte, et je ne sais plus ce que j'ai là. Donc, j'ai pas forcément envie de piocher, de la perdre cette carte, ça peut être important.
Donc l'adversaire ciblé défausse une carte, ça c'est bon. Donc lui, il prend déjà plus 3 points de dégâts. Avec ça, qui combatte avec cette bleue, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 6, 15 points de dégâts. Je lui affiche 15 points de dégâts. Donc déjà, ces deux bases, elles sautent. Hop, il lui reste 5 points à prendre dans la musette. De ces 5 points, il arrive à 14. Voilà. Hop, je mets ça là. Je repioche à hauteur de 5 cartes. Donc cette carte-là, quelle était-elle? Ouais, j'ai bien fait de la garder plutôt que de la piocher, de la défausser. Parce que du coup, elle va pouvoir comboter éventuellement avec ma base jaune. Mais je doute que cette base-là reste au prochain tour. Je pense que notre ami va taper fort et me faire très mal. Donc, j'ai déjà une carte en jeu. Il faut que j'en pioche 4 autres. 1, 2, 3, 4. Ma main pour le tour d'après va être tout ça. Ok. C'est donc à lui de jouer. Donc, lui, il a un niveau d'assimilation de 4. Je l'ai augmenté ou pas? Ou il doit être à 5 après avoir joué. Ah non, il joue maintenant. Non, c'est bon. Du coup, 4. Donc, une première carte, ça fait 3. Une deuxième carte. Voilà, une base. Ça fait 5. On est bien en dessous de 4. C'est parti, on joue. Donc, il va m'infliger 2 points de dégâts. Plus 4, ça fait 6. Et il gagne 3 points de vie. Donc, il gagne 3 points de vie. Donc, il remonte à 17. Et il m'inflige 6 points de dégâts, j'ai dit. De 36, j'arrive à 30. Voilà. Et ça reste avec une base. Ça passe dans la défausse du marché. Et il monte son niveau d'assimilation de 1. À moi de jouer. Donc de mes 5 cartes, je remets un autre avant-poste. Ma défausse est vide, donc ça ne sert à rien. Je peux piocher puis défausser une carte. Ouais. Ce que je vais faire, j'ai joué ça. Ah non, je vais commencer par jouer cette base-là. Ça me permet de défausser puis piocher une carte. De piocher une carte puis de défausser. Donc je vais défausser cette carte-là. Je vais jouer cette nouvelle base-là, qui permet également de faire la même chose, de piocher et de défausser. Je pioche, je défausse. Je vais jouer mon faucon frontalier, qui pareil me permet de piocher et puis de défausser une carte. Je le pose, je pioche une carte, et je défausse mon Viper qui est ici. Parce que j'ai tapé mon gros blob alpha que je cherchais. Ok, ensuite, je vais jouer pour un d'économie. Ça, donc un d'économie, je ne peux rien acheter sur la piste d'achat. Mais ça me permet, par contre, de retirer une carte de ma défausse. C'est-à-dire que je peux épurer ma défausse d'une carte, je vais supprimer un éclaireur de ma défausse. Voilà. Ok, donc là, du coup, ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre ça pour 10 points de dégâts, et ça me permet de faire quoi, ça? Donc ça, c'est bon. Du coup, ça a été fait. Donc, j'inflige 3. J'inflige 13 avec lui. J'inflige 17. L'adversaire ciblé se défausse une carte. Donc, du coup, ça fait plus 3. Donc, je suis à 10, 13, 17, 20. 20 plus ce jaune là, parce que j'ai cette carte jaune en jeu, ça fait 20 et 2, 22. Et vu que j'ai deux autres cartes jaunes en jeu, qui sont, enfin celle-là, j'en ai plein d'autres en jeu, donc du coup le double allié s'applique et permet de piocher une carte. Je pioche une carte, cette carte-là est juste un petit éclaireur. Ça me fait 2 d'économie. Donc 2 d'économie, je vais pouvoir acheter ce qu'il y a là-bas. Voilà. Un blob forer, je le mets là, et hop, je remplace. Et maintenant, je vais pouvoir passer à ma phase de dégâts. Donc j'ai dit, je ne sais plus combien j'avais dit que j'avais. Donc reprenons, c'est pas bien grave. Oui, je vais même pouvoir faire un peu plus que ce que j'avais compté. Je vais faire donc 3 et 3 et 4, 7 et 3 parce qu'il défausse. Ça fait 10, 10 et 2, ça fait 12. 12 et 10, on est à 22. 22 points de dégâts, ben je crois qu'il meurt en fait, 22 points de dégâts. Parce qu'il lui reste 17. 22 points de dégâts, 22 moins 3, 19. Et je lui inflige 17 points de dégâts, il tombe à 0. C'en est fini. Des automates. Voilà, donc là, parti, c'est rapide, hein, c'est déjà 20 minutes, comme le jeu de base, il n'y a aucun souci. Ça change très vite.
Alors, je vous cache pas que quand on rencontre un boss pour la première fois, pardon, on passe son temps derrière à voir ce qu'il fait hein, dans ses façons de jouer. Moi, du coup, je l'ai affronté plusieurs fois, donc je sais du coup ce qui se passe quand on défausse, je sais ce qui se passe quand lui nous fait défausser, je sais ce qui se passe quand il doit acquérir des cartes, etc., etc., etc. Voilà, ah bah écoutez, c'était cette petite partie rapide de Star Realms Frontier. Super fun, ça s'enchaîne vite, c'est rapide, c'est fluide, il n'y a aucun souci. J'adore, franchement j'adore. Le boss automate, alors il y a d'autres boss qui sont très fun aussi. Le prix de la liberté, c'est lequel dont on avait parlé Hors dimensionnel. Alors lui, il paraît qu'il est juste énorme. Voilà. Donc peut-être ce sera peut-être le prochain que je vais me faire. L'assaut dimensionnel pour voir un peu ce qui se passe. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça n'a pas plu, pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. N'hésitez pas à me dire s'il y a eu des erreurs de gameplay, ce qui est possible aussi. Parce que je ne maîtrise pas non plus tous les jeux. Donc il se peut que j'ai fait quelques petites boulettes. Là récemment, j'ai vu que dans Sanctum, j'avais fait une petite boulette. Je n'ai pas révélé les 2 premières cartes du démon. Une fois qu'on a percé les murs pour rentrer dans la cathédrale pour attaquer. Donc effectivement, ça aurait pu provoquer une défaite en fait. Il faudrait que je regarde la vidéo, je le finish. Mais il se peut que effectivement la partie, suite à cet oubli, l'issue de la partie aurait été différente. Bon, écoutez, c'est fait, hein, on a quand même eu bien de plaisir à jouer. Mais voilà, donc c'est pareil, hein, si j'ai fait des boulettes, n'hésitez pas, dites-le moi, abonnez-vous, commentez, partagez, un petit clic sur la cloche pour être notifié, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, c'est bonne parole, je vous souhaite des bonnes vacances, parce que moi je suis en vacances. Donc les vidéos, comme j'ai dit précédemment, vont se passer un petit peu jusqu'à mon retour de congé, et puis voilà. Donc je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par jour, mais bon, hein, si c'est pas ça, écoute, c'est pas ça, je vais pas me presser non plus, voilà, pour absolument sortir des vidéos. Ou alors je ferai des vidéos avec des petits jeux. Je ferai peut-être encore du Dead Island, ça va très vite, un petit quart d'heure, hop, tu fais une petite vidéo, bon, pourquoi pas. Surtout qu'en plus j'ai des gros jeux qui sont arrivés là, qu'il faut que je les piote, ça va me prendre un peu de temps, mais je ferai ça à la rentrée. Je vous fais des gros bisous, passez de bonnes vacances, hydratez-vous, respectez les gestes barrières, patati patata. Amusez-vous bien. Des bisous, salut, salut.